Et la campagne des législatives qui bat son plein à une semaine du scrutin. Je vais recevoir Guillaume Pelletier du Mouvement pour la France. On va évoquer avec lui l'actualité politique en cette fin de week-end. Bonjour Guillaume Pelletier. J'évoquais dans les titres les déclarations de Dominique Strauss-Kahn dans le journal du dimanche ce matin qui dit « La France mériterait une cohabitation ». Vous en pensez quoi ? Ah non, je pense tout le contraire. Moi, on en a soupé du socialisme pendant des années. Le Parti socialiste et la gauche en général ont échoué lamentablement dans le nécessaire renouveau de la France. Et donc il faut une vraie majorité de droite à l'Assemblée nationale. Pas simplement une majorité présidentielle, pas simplement un chèque en blanc donné au gouvernement Fillon, mais une vraie majorité de droite pour enraciner la droite à droite. Avec plein de députés MPF. Par exemple. Alors c'est mal parti, si l'on en croit bien sûr un sondage du journal du dimanche, là encore, en pourcentage, 41% pour l'UMP, 27% pour le PS, 9% pour le mouvement démocrate, et puis ensuite 6% pour le Front National, 4,5% pour le PCF, 4% pour un candidat d'extrême gauche, et puis 1,5% pour le mouvement pour la France, et 2 députés annoncés par ce sondage. C'est pas encore ça, hein. Attendez, en 2002, on avait rassemblé 200 000 suffrages, on avait fait 0,8%, les sondages nous créditent aujourd'hui de 1,5 à 2%, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus, et vous savez que ce sont les élections législatives qui financent les partis politiques dans la Ve République. Ça permettrait au MPF de s'enraciner encore davantage, d'avoir des moyens financiers conséquents. Il faut être précis, vous touchez 1,60 € et quelques par électeur. Par an. Et par voix. Hein, exactement. Alors, il y avait une actu d'ailleurs que j'ai relevée hier. Vous avez vu que le Parti communiste envisage de vendre les œuvres d'art qui sont situées au siège du PC, place du Colonel Fabien. Donc, le Parti communiste ne va pas bien financièrement. Est-ce que le Mouvement pour la France ne va pas bien non plus? Parce que les résultats de la présidentielle ont dû influer sur vos finances. Oui, mais nous, on a géré la présidentielle comme un bon père de famille. On a dépensé que ce qu'on avait en caisse, comme on dit. Et donc, au lendemain des élections législatives, on sera, pour les 5 ans qui viennent, 2 à 3 fois plus riche que ce qu'on a été pendant les 5 ans précédentes. Pourquoi 5 années précédentes? Pourquoi? Parce que on n'a jamais eu autant de candidats. On présente 501 candidats aux élections législatives. On en avait 250 en 2002. On s'enracine comme jamais. La parité respectée intégralement. 250 hommes, 250 femmes. Et ça va nous permettre de préparer sereinement et avec efficacité le cycle électoral qui vient. On parle beaucoup des législatives, mais il y aura les municipales, les cantonales, les européennes, etc. Philippe de Villiers, le Mouvement pour la France est issu de la majorité présidentielle il y a longtemps, hein. Pourquoi ne pas y retourner au fond? À quoi ça sert d'avoir un mouvement comme ça qui fait 1,5% des voix? Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à avoir, c'est une question que je posais d'ailleurs hier à la candidate du MoDem, au fond des choses assez claires, comme aux États-Unis, un grand parti démocrate d'un côté, un grand parti conservateur de l'autre, et à l'intérieur des forces qui représentent toutes les tendances de cette droite et de cette gauche. Mais c'est un peu le cas. Vous savez, le MPF avait 3 solutions devant lui. Ou il devenait un parti d'opposition systématique, radical. Ça n'est pas notre volonté, et on ne fera pas ce choix, comme le Front National. On aurait pu aussi devenir un parti godillot, totalement à l'intérieur de l'UMP, et donc incapable de peser sur les grands choix. Ça, c'est les ex-centristes de l'UDF, si je vous comprends. Exactement. Nous, on a choisi de devenir un parti autonome, structurellement, juridiquement. Ça ne nous empêche pas d'appartenir à la majorité de droite sur tous nos documents de campagne. Nous revendiquons notre appartenance à la majorité, mais nous serons vigilants. Nous prenons d'ailleurs devant les électeurs 3 engagements forts. Sur l'Europe d'abord, nous ne voulons pas par exemple de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, et nous disons à Nicolas Sarkozy, tenez vos promesses de campagne. On le sent un peu, il est en train de reculer ou de céder sur la question. Il a annoncé par exemple le week-end dernier qu'il renonçait à poser le veto de la France le 21 juin prochain à Bruxelles. Deuxième engagement, une grande politique familiale. Nous ne voulons pas, par exemple, de l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Et enfin, nous souhaitons affirmer haut et fort les valeurs de la République contre tous les communautarismes. Et on aura besoin donc d'entendre la voix des parlementaires MPF. On soutiendra François Fillon, on soutiendra Nicolas Sarkozy lorsqu'il s'agira de faire les réformes dont la France a besoin, mais on sera vigilant, cohérent. On incarne, nous, une droite décomplexée pour éviter que la droite, une fois de plus, ne cède devant la rue, les syndicats ou la gauche. Dites-moi, Guillaume Pelletier, à propos justement, j'aurais vous faire réagir sur un fait comme ça de société qui s'est passé en Pologne. En Pologne, il y a eu une série britannique qui s'appelle Little Britain, qui a été censurée parce que un pasteur homosexuel embrasse son ami. Est-ce que si vous aviez été patron de la chaîne de télé en Pologne, vous auriez pris la même décision, c'est-à-dire censurer l'image? Alors là, franchement, je connais pas du tout l'histoire. C'est en Pologne. Moi, je suis pour d'abord la liberté de comportement, puisque c'est ça le sujet, c'est la question de l'homosexualité et tout le reste. Donc je suis pour que la liberté de comportement soit garantie par l'État, par la société française, évidemment. Toutefois, je considère que l'État n'a à reconnaître qu'une seule institution, n'a à encourager qu'une seule institution, c'est l'institution du mariage fondée sur l'union d'un homme et d'une femme, parce que c'est la condition majeure, fondamentale pour l'épanouissement des enfants. Ensuite, chacun fait dans le domaine privé ce qu'il veut, et ça doit être garanti, évidemment, comme liberté fondamentale. Quand vous regardez les premières mesures du gouvernement Fillon, est-ce qu'il y a des mesures que vous trouvez bonnes? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas assez vite? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites? Tout ce qui est annoncé
miser sur l'autonomie des universités, sur les intérêts d'emprunt, pour que la France devienne une France de propriétaires, comme l'a proposé Philippe de Villiers tout au long de la campagne présidentielle, sur l'abrogation des 35 heures obligatoires, ça va dans le bon sens, et nous soutenons le gouvernement Fillon dans ce domaine. La carte scolaire ? La carte scolaire, alors c'est plus compliqué. Je ne me retrouve ni dans les propositions moi du gouvernement ni dans celles de la gauche. Je pense que la priorité dans l'éducation nationale, c'est pas la carte scolaire, ça c'est un gimmick, c'est de réconcilier l'école et l'entreprise. Vous savez, il y a deux chiffres qui sont très inquiétants. Il y a d'un côté 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification chaque année, et en face il y a 500 000 emplois qui sont pas pourvus en France, bâtiments, restauration, etc. Il faut mettre ces deux mondes en relation. C'est ce qu'a fait Villiers en Vendée en créant les écoles professionnelles supérieures. Le taux de chômage en Vendée des jeunes est 2%. 10 fois moins qu'en moyenne nationale, parce qu'il a réconcilié l'école et l'entreprise, il a réhabilité le travail manuel. Pour nous, l'artisanat, c'est pas une filière de seconde zone, c'est une filière d'excellence. Alors, le CSA nous oblige à montrer qui sont vos compétiteurs dans la première circonscription d'Indre-et-Loire. On va le voir sur ce tableau. Renaud Dondieu de Vabre, l'ancien ministre de la Culture pour l'UMP, Étienne Cherblanc, Fanny Puel, Abdelkader Haït Mohamed, Pierre Texier, Jean-Patrick Gilles, Abderrahmane Marzouki, Bernard Bresto, Charlotte Lechat, Colette Girard et Brigitte Moreau. Le bilan de Renaud Dondieu de Vabre comme ministre de la Culture, vous l'avez suivi un peu ? Franchement, c'est pas terrible. Il avait une grande réforme à mener, c'était la réforme des intermittents. Et 5 ans après, rien n'a changé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu le courage. Nous souhaitons, nous. Si, il y a des choses qui ont changé. Pas grand-chose. Je vais vous dire. Il y a 800 millions d'euros de déficit qui pèsent sur le budget de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir le courage. Fait quoi, vous, alors ? Il faut avoir le courage de dire une chose. Il faut bien évidemment préserver la culture populaire, les spectacles de rue, les artistes qui travaillent pour la culture française et populaire. Ça, c'est important. Mais qu'est-ce qui se passe ? On le sait très bien. Les grandes sociétés de production, essentiellement télévisuelles, emploient beaucoup d'intermittents et ça coûte très cher. Donc, il faut scinder le domaine des intermittents en deux. D'un côté, la culture de rue, la culture populaire, et de l'autre, le système des sociétés de production télévisuelle. C'est ce qu'avait d'ailleurs recommandé un rapport de l'Assemblée nationale, et malheureusement, M. Dondieu de Vabre n'a pas eu le courage de mener cette réforme. C'est pour ça que je dis, M. Dondieu de Vabre, en fin de compte, c'est comme Jacques Chirac. C'est beaucoup de promesses et pas grand-chose. Eh bien, à Tours, il faut changer les générations. Nicolas Sarkozy a remplacé Jacques Chirac, il faut que Guillaume Pelletier remplace Dondieu de Vabre. Et Guillaume Pelletier, sur la culture, il pense que 1%, c'est un seuil, c'est quelque chose à dépasser. Je pense que la culture, c'est le budget, oui, bien sûr, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, Philippe de Villiers, pour le coup, n'a rien à prouver dans ce domaine. Lui qui était secrétaire d'État à la culture et qui a fait de la Vendée la grande terre de culture en France, mise en valeur du patrimoine, 1 200 000 spectateurs chaque année au Puy du Fou. Et on parle du Puy du Fou, mais c'est l'arbre qui cache tout le reste. Il y a dans tous les cantons de Vendée une mise en valeur de la culture française et européenne. Qu'est-ce qui symbolise le mieux la culture française, au fond, pour vous ? Un exemple ? Un livre, un film, une œuvre d'art, un monument ? Ah non, je pense que c'est l'ensemble des monuments historiques et du patrimoine. Moi, j'habite à Tours, évidemment, la Touraine, tous ces châteaux qui sont d'ailleurs malheureusement pas suffisamment mis en valeur. Vous savez, on a 2 fois plus de monuments historiques en France par rapport à l'Angleterre et 2 fois moins de visiteurs parce qu'on ne sait pas mettre en valeur notre patrimoine culturel et historique. C'était Guillaume Pelletier, donc candidat du Mouvement pour la France dans la première circonscription d'Indre-et-Loire. Merci à vous. Merci.